Bonsoir chez vous, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Africa Daily Report. Vous nous suivez de partout à République démocratique du Congo, également à travers le monde. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Africa Daily Report. Nous sommes là ce soir pour notre deuxième édition d'actualité concentrée sur la République démocratique du Congo. Il faut savoir que la situation est restée tendue et volatile toute la journée de ce lundi 24 mars 2025 au chef-lieu du territoire de Walikale au Nord Kivu. Pendant cet temps, chers téléspectateurs, il faut savoir que plusieurs sources rapportent que des violents combats ont opposé la matinée le rebelle du M23 aux combattants Wazalendo, le Wazawazanda, le village de Chabunda et Mukutano, situé à environ 27 km à l'est du chef-lieu du territoire de l'axe Mansisi. Chers internautes, il faut savoir que des sources déplorent également que malgré l'annonce des repositionnements du M23 AFC à Walikale centre samedi dernier, le mouvement rebelle est toujours présent sur place. Selon certains acteurs de la société civile, la rébellion a fait atterrir ce lundi encore une fois un avion à 2 rotations à l'aérodrome de Kigoma. Là, nous sommes dans le Walikale, transportant ces renforts militaires et logistiques. Chers internautes, il faut savoir que le Qatar veut saluer l'annonce du retrait de l'AFC M23 de Walikale centre. Et la réalité sur le terrain semble contredire en tout cas cette déclaration. Il faut savoir que c'est lundi 24 mars 2025, un aéronef bimoteur blanc attribué donc aux rebelles soutenu par le Rwanda a atterri à l'aérodrome de Kigoma au centre de Walikale, c'est dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué officiel, le gouvernement Qatari a estimé que l'annonce du M23 constituait une étape positive et importante vers la stabilité et la paix dans la région. Cependant, des sources locales rapportent que cet atterrissage marque la 3e rotation aérienne effectuée par l'AFC M23 depuis son occupation de Walikale centre. Dans un communiqué officiel publié ce lundi, il faut savoir que l'Angola a annoncé en tout cas qu'elle cesse désormais d'assumer la médiation dans la crise persistante entre la République démocratique du Congo RDC et le Rwanda, un conflit qui alimente l'instabilité sécuritaire dans l'est du pays. La décision a été prise par le président angolais Joao Lourenço, qui depuis la prise à charge de ce rôle par l'Union africaine IA a multiplié les efforts pour apaiser les tensions entre les deux nations voisines. Un engagement sans relâche, chers internautes. Il faut savoir que les communiqués rappellent l'engagement constant de l'Angola dans ce processus de paix et affirmant que le pays n'a ménagé aucun effort pour s'engager de manière sérieuse, énergique et aussi à terme des ressources pour le moment pour parvenir à une paix durable dans l'est de la RDC et normaliser les relations bilatérales entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Depuis que l'Union africaine a attribué au président Lourenço la responsabilité de mener la médiation du conflit, l'Angola a travaillé sans relâche, peut-on lire dans le texte. Chers internautes de partout à travers le monde, vous suivez la chaîne de télévision pour vous actualiser, vous informer de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il faut savoir que pendant ce temps, malgré les avancées obtenues lors de discussions ministérielles de décembre 2024, le sommet prévu le 15 décembre dernier a échoué à raison de l'absence du Rwanda.
Les communiqués déplorent ce manque de coopération, soulignant que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et la neutralisation des groupes armés tels que le FDLR étaient des engagements cruciaux plutôt pour l'instauration des paix et processus miné par des obstacles. Il faut savoir, chers internautes, que l'Angola s'est également efforcé de faciliter les négociations directes entre le gouvernement congolais et le rebelle du M23 est notre acteur majeur du conflit. Il faut savoir que la première ronde de discussion devrait débuter le 18 mars dernier à Luanda. Mais cette initiative a échoué. Je cite, une extrémiste, comme l'explique le communiqué précisant que des facteurs externes et étrangers au processus africain ont contribué à cet échec. Chers internautes, les textes soulignent également l'importance de l'unité et de la concertation avec les médiateurs africains désignés, notamment ceux de l'Union africaine, de la SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est pour mener à bien la résolution de ces conflits. Je cite, toutes les actions liées aux efforts des Nations Unies et d'autres organisations internationales qui peuvent contribuer à la résolution des différents conflits sur notre continent sont le bienvenu, indique le même communiqué. Une nouvelle orientation pour l'Angola, chers téléspectateurs. Il faut savoir que 2 mois après sa prise de la présidence de l'Union africaine, l'Angola considère qu'il est désormais temps de se concentrer sur ces nouvelles priorités continentales. Mais pour le moment, il faut savoir que le pays entend, en tout cas, se libérer de la responsabilité des médiateurs pour se concentrer pleinement au projet de paix et de sécurité à l'échelle continentale, ainsi qu'au développement économique et social et aux questions de justice pour le peuple africain et afro-descendants. Le même communiqué, chers téléspectateurs, il faut savoir que l'Angola considère qu'il est temps de se libérer de la responsabilité des médiateurs pour se dédier de manière pleine aux priorités définies par l'organisation continentale. Avant de finir notre deuxième édition, chers téléspectateurs, il faut savoir que l'Angola annonce également qu'une concertation sera menée avec la Commission de l'Union africaine pour désigner un nouveau médiateur qui poursuivra la mission de résolution du conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ce dernier sera soutenu par le pays voisin de la SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est, ainsi que par le facilitateur international désigné. Nous allons dans la ville de Beni, dans le territoire de Beni, au Nord Kivu. Il faut savoir que les conflits persistent entre la population et le garde-parc du parc national de Virunga, où aujourd'hui il y a plusieurs maisons et des chats, en tout cas détruits par les garde-parcs dans les Mayangose, donc vers la route Nyaleke, Kita Beni, vers Kassindi. Notre correspondant Delphin Mupanda, qui est à Beni, et il est descendu sur le lieu et voici son reportage. Déjà dévastés, des cases de sentiers, c'est tout ce qui reste de Mayankosé à Nyaleke et rive gauche. Des éco-gardes ont investi plusieurs champs où ils ont détruit des bananiers, cacaoyers, papayers et d'autres produits pérennes. Ils ont arrêté au moins 13 personnes, tous cultivateurs, avec leurs machines tronçonneuses, motos et autres biens, et les conduire à leur base de Mutsora. Kambale Visika, sa case a été sentier et d'autres biens vandalisés ou emportés. Les éco-gardes sont arrivés ici déclarant que ça c'est leur zone. Hier et avant-hier, ils ont descendu nos cases, arrêté des personnes, saisir des machines, des bétails et autres. J'avais ici une maison de 3 chambres et une cuisine de 2 chambres qu'ils ont incendiées.
Nous voulons aller en justice avec eux pour qu'ils nous montrent où se trouve leur prétendue limite de 1925. C'est là où nous voulons aller. Mayangose est une zone à conflit entre l'ICSN et la population riveraine du parc de Virunga, reconnue comme chefferie par les cultivateurs. L'ICSN l'a toujours qualifié d'une partie du parc de Virunga. L'IAPCO, l'Union des agriculteurs et paysans du Congo, précise que les agriculteurs n'ont pas encore atteint même la limite du parc de Virunga. Kassere Kamapatano, membre du comité, demande au gouvernement congolais d'intervenir dans cette affaire pour clarifier les limites à la base du conflit persistant. Il n'écarte pas l'option de déposer une plainte contre l'ICSN pour destruction méchante. Nous n'avons pas encore traversé les limites du parc. Nous sommes encore dans la chefferie parce que normalement, nous devons nous arrêter au Vieux Béni. C'est la limite que nous connaissons comme légale. Alors nous voulons que le gouvernement nous départage face à cette limite. Ou si possible, de clarifier les limites entre la ville et le territoire pour que nous sachions où nous situer. Autre chose que nous voulons, c'est d'aller en justice pour qu'on nous départage avec les gardes du parc en nous montrant quelle voie suivre pour trouver solution à ces problèmes. Contacté pour sa version des faits, l'ICSN n'a pas voulu commenter. Toutefois, Merdi Baraka, chargé des communications de Virunga, secteur nord, promet de se prononcer ultérieurement. C'est ici où nous mettons un point final pour les actualités de ce soir dans notre deuxième édition. Nous sommes lundi 24 mars 2025. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, vous actualiser de ce qui s'est passé à République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.